Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le OnePlus 6. Vous retrouverez la vitre arrière d'origine, elle intègre la lentille de protection de la caméra arrière et vous la retrouverez en scannant le code QR. Vous retrouverez tous les coloris sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la vitre arrière sur le OnePlus 6. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la vitre arrière le kit d'outils, mais également des stickers de batterie, ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la vitre arrière sur le OnePlus 6. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un OnePlus 6, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à A6000 ou à A6003. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et l'on va également retirer le rack des cartes nano SIM. Et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière, la coque arrière. Donc pour décoller la coque arrière, on va devoir la chauffer. Et pour la chauffer, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. À noter que vous retrouverez les petits décapeurs thermiques en vente sur notre site internet. Donc voilà, on chauffe tout le contour du téléphone. Et ensuite, une fois qu'on a correctement chauffé les zones qui étaient indiquées en rouge juste avant dans la vidéo, on va tout simplement utiliser la ventouse. Et on va tirer sur la ventouse, on va prendre un médiator en métal qui est inclus dans le kit d'outils. Et on va créer un point d'insertion entre la coque arrière et le châssis pour ensuite remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on a donc inséré le médiator en métal, ensuite on le remplace par deux médiators en plastique, et enfin on va faire le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller en faisant glisser tout simplement les médiators en plastique sur tout le contour de la coque arrière. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture, on y reviendra un petit peu après, mais vous avez une nappe qui est toujours connectée à la coque arrière. Il s'agit de la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc vous ferez attention quand vous allez retirer la coque arrière à cette nappe. Voilà, donc on a fait le contour avec le premier médiator et ensuite on ouvre de la gauche vers la droite le OnePlus 6. Et vous avez vu, on a bien vu la nappe qui était toujours connectée à la carte mère, la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et pour pouvoir la déconnecter, on va retirer les 10 vis qui maintiennent le cache supérieur du téléphone et qui maintiennent donc notamment la nappe du lecteur d'empreintes digitales et qui protègent également bien sûr la carte mère. Une fois que l'on a retiré les 10 vis, voilà, pour la dernière, avec un témoin d'oxydation, on va tout simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Il est légèrement clipsé sur le châssis. Et ensuite, on va avoir un accès direct aux deux nappes qui nous intéressent, en l'occurrence la nappe du lecteur d'empreintes digitale et également la nappe de la batterie. On commence par la nappe de la batterie qui est sur la gauche et ensuite on vient déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes. Et l'on va mettre maintenant le téléphone de côté et on va s'intéresser justement au lecteur d'empreintes digitales que l'on va devoir décoller pour le repositionner sur la nouvelle vitre. Alors on va tout simplement utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer le lecteur d'empreintes et ensuite on vient le décoller en faisant levier avec la spatule. Alors elle s'enlève relativement facilement, le lecteur d'empreintes il s'enlève relativement facilement et ensuite on va pouvoir donc le décoller complètement pour le mettre de côté et ensuite bien sûr le repositionner sur la nouvelle vitre. Alors faites attention parce que là on doit juste rechauffer au niveau de la nappe pour la décoller plus facilement. Et on utilise pour cela la pincette. Voilà, la nappe est maintenant enlevée. Donc la partie démontage est terminée. On va passer bien sûr au remontage. Nous allons prendre la nouvelle vitre arrière.
Nous allons enlever toutes les protections adhésives des différents stickers qui sont sur la vitre arrière. Une fois qu'on a enlevé les adhésifs, on va bien sûr commencer par repositionner le lecteur d'empreintes digitales sur son emplacement d'origine. On recolle également la nappe. Nous allons, dans un premier temps, reconnecter les deux nappes, donc la nappe du lecteur d'empreintes digitales et ensuite la nappe de la batterie. Voilà pour la nappe de la batterie. Et maintenant, on va refixer le cache qui protège la carte mère. Voilà, on le reclipse et ensuite, bien sûr, on va le revisser avec les vis cruciformes que l'on avait enlevé donc bien sûr en tout début de tutoriel. Alors ce sont les mêmes vis, hein, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à apposer de la colle sur tout le contour du châssis afin de s'assurer d'un collage parfait. Alors il faut préciser que sur la vitre arrière d'origine, vous avez des stickers qui sont prémontés, mais par précaution et afin d'avoir une réparation parfaite, on vous conseille quand même d'apposer de la colle sur tout le contour du châssis. La colle, vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils ou dans le kit de réparation et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur le contour du châssis. Une fois qu'on a apposé le filet de colle, il nous reste juste à repositionner la vitre arrière sur son emplacement d'origine et ensuite nous allons bien sûr mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on utilise des pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Il nous reste juste à attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet, et ensuite la réparation sera terminée. Alors éventuellement, si vous avez quelques surplus de colle sur le contour du châssis, vous la nettoyez la colle très facilement avec un chiffon humide. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la vitre arrière. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet dans différents coloris. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les accessoires, les pièces détachées du OnePlus 6 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.